J'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois d'octobre, donc voici les coloriages que j'ai fait au mois de septembre. Je pensais pas en avoir fait autant en fait. Et si j'en ai fait pas mal, sachant que j'ai aussi cousu. Je vais reprendre mon petit agenda de Steph Color 63. N'oubliez pas que vous pouvez le gagner. Allez voir ma vidéo, je vous la mettrai là. C'est pas très compliqué. Il faut me faire un colo avec les illustrateurs ou illustratrices que j'affectionne, avec le médium que vous souhaitez. Vous me l'envoyez par mail et on fera un tirage au sort. Il y aura un tirage au sort pour les gens qui habitent la métropole où il y a cet agenda gagné, ou un tirage au sort pour les personnes hors France métropole qui auront un bon d'achat du même montant sur Etsy ou Amazon. Donc voilà, voilà. Allez, donc je continue pour mon mois de septembre. Donc le concours est jusqu'au 15 novembre. Allez, je prends ça et on y va. Bon, le traditionnel, vous avez vu, je vous ai même attendu pour le prendre. À votre santé. Nous sommes au mois d'octobre, n'oublions pas Octobre Rose. Vous avez le hashtag les colos Octobre Rose que les colos de Sylvie fait pour la 4e année. Le but étant d'inonder les réseaux de rose. Alors, on y va. Alors, moi, je suis partie sur du rose. Mais ça, vous le verrez. Oui, je suis désolée, j'ai pas mis de vidéo là parce que j'arrive pas à fournir le montage des vidéos, etc. Bah, écoutez, je vais faire ce que je peux avec le temps que j'ai. Pas facile de tout concilier. Donc, voici ma bébête. Voici ma bébête. Alors, j'ai voulu faire des choses un peu différentes. C'était pour les Colo Challenge sur le thème les mythes, les créatures mythiques et ou imaginaires. Donc, le bon vieux Kraken, j'ai fait tout au néocolor. Oui, il y a des petites choses que je suis revenue faire au crayon, mais pratique pas grand chose. Donc là, je suis en train de vous faire un tuto sur le ciel orageux, voire carrément démonté. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au néocolor, j'ai voulu la pieuvre un peu rosée pour ressortir. Et ce que j'ai fait, alors là, vous allez peut-être le voir. J'ai laissé un peu de rose. J'ai pris ma couleur ici et je l'ai bien diluée pour l'amener à côté du kraken pour que l'eau soit transparente un peu et qu'on puisse voir le kraken en dessous. J'ai fait ça ici. J'ai fait ça... où est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça là. Donc où c'était possible. Voilà. Et puis le bateau, je suis revenue ici le foncer au crayon de couleur. Ouais, et puis rien de bien spécial. Après, je travaille aussi les néocolores à sec. Ce qui me permet de venir mettre un peu de blanc plus là où je veux. Donc, ouais, j'en suis assez content de mon petit kraken, si je puis dire. Je crois que c'est Céline C qui l'a fait, le bateau. Elle m'a dit qu'il prenait feu. Donc, ouais, c'est une bonne idée aussi. Très très bonne idée. Donc, je suis restée dans ce livre, puisque je me suis dit, j'avance pas mes doubles pages. Donc, j'ai fait celui-ci. Attendez voir, je pousse mon café. Voilà.
Donc celui-ci, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai commencé par faire les feuilles de chêne. Qu'est-ce que j'ai fait au Néocolor 2, je crois, parce que je l'ai fait après le Kraken, donc je suis partie là-dedans. Et puis que vous dire d'autre? Bah, après, je suis venue. Alors lui, je l'ai fait avec quoi? J'ai dû le faire Lightfast, Luminance, Spirerfarben. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait ressortir les petites libellules en disant qu'elles apportaient un peu de magie derrière elles. Voilà. J'ai fait le tournesol aussi dans une autre couleur. Mais ouais, j'en avais un peu marre, donc j'ai fait autre chose. Et puis je suis revenue sur celui-ci, histoire de pas trop me lasser, parce que alors le marron, j'en avais à la casquette. Voilà, et puis bah, ma foi, ça se fait, hein. Ça se fait. Donc j'ai une belle double page. Je voulais reprendre un peu les couleurs d'ici. Je les ai repris pour les libellules. Mais là, ouais, les feuilles, elles sont... Il y a un peu de jaune ici, mais bon, j'allais pas mettre du bleu. Donc voilà pour le Mythomorphia qui, ma foi, s'avance grandement. Et ça fait plaisir. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un colo avec Cynthia, qui est sur Instagram, elle est peut-être sur Facebook aussi. Puisque la dernière fois, je sais même pas si je vous l'ai présenté. Je sais plus. Ben, je regarderai. Pour le coloring battle de Colorfila. Et puis en fait, on ne l'a pas donné. Bon, voilà. Pour de multiples raisons. Donc, je vais peut-être vous descendre un peu là. Voilà. Donc, allez voir. Je vous mettrai peut-être son lien si j'y pense dans mon, comment je vais dire, dans la barre de description. Je vais y arriver ce matin. Donc, nous avons choisi les pyramides et le sphinx. Ben, écoutez, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je crois que je l'ai fait principalement au drawing. Pour tout ce qui est ici, là, j'avais commencé au Prisma. Oui, parce que les Prisma, il faut que je les sorte de temps en temps quand même. Voilà, drawing, Prisma, et puis voilà. Là, j'ai même pas mis de blanc. J'ai fait les ombres. Voilà, j'y suis allée tranquillement. Mais c'est sympa de voir les choses au fur et à mesure se faire en fait. J'ai commencé par le ciel, je crois. Après, j'ai fait la pyramide. Après, j'ai fait le sphinx. J'ai fait les pierres. J'ai fait les palmiers. Et ma fille qui était là, elle me dit c'est rigolo, tous les soirs, il y a un truc qui... Tous les matins, quand tu ouvres ton livre, il y a un truc en plus. Elle a dit c'est assez sympa, moi. C'est vrai que je pense pas à prendre des photos des différentes étapes de mes colos. Je devrais peut-être. Je pense que ça serait instructif. Même pour moi. Pour voir comment je travaille, si je travaille toujours de la même façon. Mais voilà. Donc, eh ben, je suis bien contente d'avoir attaqué ce livre. Merci Cynthia. Et puis, bah, il va falloir y retourner parce qu'il est sympathique. Le papier est bien en plus. Donc, ouais, je suis contente. Alors, ensuite. Hop. Ensuite. Ah, j'ai fait de l'art journal aussi. Alors, un colo que je crois que je n'ai pas encore posté. Et ça me tenait à cœur de le faire. Donc on est dans le pour être zen, art thérapie, les grands carrés. Par Doré aussi. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Aurélie, quelque chose.
Donc j'en avais déjà fait un. J'avais déjà fait celui-là qui aurait pu correspondre, et j'ai fait celui-ci pour les Colo Challenge, le thème Tea Time. Ouais, il était très très sympathique à faire. J'avais les drawings sortis pour les pyramides, donc du coup j'ai un peu alterné les deux colos. Ouais, j'ai fait ça gentiment. Donc j'ai créé un peu plus de briques. Là il n'y en avait pas, là, il n'y en avait pas non plus. Donc j'ai créé un peu plus ça, un peu façon, comment je dirais, mur américain. Vous savez, dans les films new-yorkais, tout ça, ils ont toujours des murs en briques. On se demande comment ils isolent leur maison. Bah, je crois qu'ils les isolent pas, hein. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ça au drawing. Le pantalon et le tapis aussi, parce qu'ils ont des bleus encre chez Drawing qui sont très très bien. J'ai essayé de faire la peau Drawing, c'est faisable. C'est faisable. Il n'y a que le rose là pour les fleurs ici que j'ai faites au Prisma. Mais je crois que le reste a été fait au Drawing. Et puis évidemment un peu de stylo blanc. Peut-être pas les cheveux. Je crois que les cheveux, je les ai fait au Prisma. Ah non, Caran d'Ache. Donc, c'est les luminances, là. J'ai dû faire un peu luminance pour la peau. Et puis là. Mais je sais que j'y suis revenue avec les drawings après. On n'y pense pas à faire la peau drawing. Mais je pense qu'il y a des choses sympathiques à faire. Donc, pour celui-là, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait dans le Tea Time, toujours. Je suis revenue dans le livre de Laure Philippon. Hop. Alors, ça, c'est pas mon premier. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, donc j'ai déjà fait mes petites fées. Alors, est-ce que vous allez voir? Yes. J'ai fait mes petites fées. Ensuite, j'ai fait ma théière, les petits gâteaux, tout ça. Et puis, en fait, le fond, j'ai tout créé. Il n'y avait rien. Donc, j'ai mis des plantes, j'ai mis une fenêtre. C'est, je crois que c'est encore Céline. Céline, Céline, si tu passes par là, hein, qui avait envie de faire une fenêtre dans un de ses colos. Et ah bah oui, c'est dans le colo des Romantic Country, là, les petits qui sortent de la théière. Et moi, je l'ai fait. Hop, c'est ça. Pas vu. Ah, j'ai retrouvé. Donc, c'était dans celui-là. Et voilà. J'ai fait ça ça fait déjà un moment. Alors, je sais pas si je dois vous baisser le volet, si je dois vous le... On va plus rien voir. Si j'en ai comme ça. C'est pas mal, hein. Je suis désolée, j'ai des volets roulants, donc c'est pas top. Donc, je l'ai fait comme ceci, mais je suis en panne. Alors déjà, le papier, pour moi, il est pas terrible, parce qu'il est des espèces de glacés, ça fonctionne pas très bien. À l'époque, je les avais fait avec les Color Soft. J'ai pas fait de fond. Je suis bloquée pour le fond, donc pour l'instant, il reste comme ça. Et Céline a dit qu'elle avait fait une fenêtre derrière avec une table. Et du coup, je me suis dit, ouh, c'est une super idée, ça. Parce que je lui avais dit, voilà, moi j'ai pas fini ce colo de Romantic Country et je bloque pour le fond. Elle m'a dit, une fenêtre ça serait pas mal. Du coup, quand j'ai voulu faire celui-ci, attendez voir si je me mets par là, voilà. Quand j'ai voulu faire celui-ci, je dis pourquoi pas mettre une fenêtre. Donc voilà, l'histoire un petit peu de tout ça.
Bon, pour en revenir, ici j'ai sorti mes aquarelles Paul Rubens pour les ailes de mes petites fées. Là, ça doit être... c'est des Shimmer Drop que ma fille m'avait offert pour un anniversaire au Noël. Et moi, je les adore, les bouilles de ces petites nénettes là. Et je trouve en train de faire faire sécher les vêtements avec la petite grenouille et tout. Je me suis éclatée. Et je les ai fait avec quoi cela? Ah oui, j'ai testé les Chromaflow. Le fond là, j'ai fait ça au Néocolor. Bon, c'est pas une réussite hein, les plantes là, mais bon. Ouais, j'ai testé les Chromaflow là-dessus. Bah écoutez, le papier il est plutôt bien, ça réagit bien. C'est pigmenté. Dire qu'on peut passer plusieurs couches, et eh ben écoutez, je suis en train de les tester. Hein. Et puis j'en ai fait un autre, hein, comme j'étais lancée. Hop, est-ce que vous voyez? Comme j'étais lancée, j'ai décidé de faire celui-ci. Ben, même chose, hein. Chromaflow. Néocolor pour les ronds. Alors le fond, c'est pas une réussite. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de couleur. Je sais pas. C'était quand ça? C'était le autour du 15 septembre. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, bref, c'est pas grave. Néocolor, je suis repassée avec les Chromaflow dessus. Et puis, que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose. Ils sont trop mignons. Je sais pas ce qu'ils vont attraper dans la tasse de thé, mais ouais, franchement, ils sont trop mignons. Mais voilà, le fond, pas terrible. Écoutez, ça m'en fait 3, 4 dans ce livre. J'en ai fait combien? Ah, j'avais adoré celle-là. Donc, ça me fait avancer, c'est bien. C'est bien. Ensuite, je vous présente ça dans quel sens? Dans ce sens-là. Bien sûr, vous avez le cendrillon. Voilà, on a attaqué. Alors, ce colo-là, je l'ai fait, mais quand le livre était en PDF, je collerai bien là. Je le rajouterai bien. Donc, j'ai fait celui-ci que normalement, si vous êtes abonné, vous avez vu. Si vous n'êtes pas abonné, regardez donc un petit peu là. Abonnez-vous, cochez si ça vous plaît. Mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous rappelle que les petits pouces bleus permettent aux vidéos d'être proposées plus souvent. Bon, je vois que vous avez vu, je suis dans le ton. Hein. Je vois que vous voyez pas tout. Voilà. Donc, vous avez tout en vidéo. Vous avez le fond, vous avez le tutoriel pour tout ce qui est peau, les ombres et tout ça sur ma chaîne. Je vous mettrai ça là. J'avais envie de faire quelque chose effectivement dans les tons pin-up. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du sépia. Je ne sais pas si ça avait déjà été fait ou pas. Et en fait, j'adore. Mais j'adore. Je sais pas si Amandine l'a vu. Je suis pas sûre parce qu'elle est tellement occupée avec son livre Chrysalide qui va sortir bientôt. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Et puis, ouais, j'ai adoré le faire. C'était long à monter en vidéo, mais à faire, super sympa. Franchement. Alors celui-là, il a été fait au Holbein, au pastel sec pour le fond. Ouais, j'en suis assez fière, je dois dire. Puis là, il y en a partout des... Ouh là là. J'ai des livres où je voudrais tout colorier, mais ce n'est pas possible. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Mal à la gorge moi. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors évidemment, colorions ensemble Magical Down. Alors attendez voir.
faut que je le retrouve. Voilà. Je devrais marquer, je sais. Je devrais marquer. C'est pas possible. Pas les rater en plus. Alors d'ailleurs celui du mois d'octobre, c'est pas ça, celui du mois d'octobre, il est où? Ah, quand même. Donc en fait j'ai fait la double page. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc j'ai commencé, donc le colo de septembre, c'était celui-ci. Que vous dire? Je l'ai fait avec quoi? Oui, j'ai fait le fond néocolore. Alors je voulais que ça soit un oiseau, l'oiseau roi du Nord, quoi. En gros c'était ça. Donc je suis partie dans des tons froids. Je le voulais ouais, dans des tons froids. Donc j'ai commencé par faire le fond, en voulant pas faire forcément... Ici je voulais que ça soit foncé. Attendez, je me souviens plus. Donc j'ai fait ça. Après je suis venue chercher des light fast, du luminance. Et puis je me suis amusée. Voilà. Alors j'ai mis de l'argenté un peu partout, j'avoue. Je me suis un petit peu lâchée. Alors l'argenté, c'est l'encre argentée de chez Winsor & Newton. Ouais. Attendez voir. C'est Winsor & Newton, je ne sais plus. Mais si. Donc j'ai utilisé à la fois la blanche, mais la blanche pour d'autres côtés, et celle-ci, silver métallique. Donc voilà, elle est comme ça. Faut la secouer, bien les secouer parce que les pigments sont lourds, hein, forcément. Hop, et ça reste au fond. Donc j'en ai mis sur la couronne, j'en ai mis sur les petites plumes, j'en ai même mis là. Et j'en suis assez contente, hein. Au départ c'était pas assez foncé et ça me plaisait moyennement. Et comme à mon habitude, hein, j'ai essayé de foncer mais pas trop là. Je voulais bien souligner ses yeux. Bon, voilà. Mais après tout il me plaît pas mal. Et dans la foulée, hop, j'ai fait celui-là. Du coup j'ai profité de continuer mon ciel, puisque là je le voulais aussi en étoile de Noël, étoile du Nord aussi, comme ça. Là aussi j'ai mis du blanc et du silver, de l'argent. Voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose. Les crayons, c'est les mêmes qu'à côté. Ouais. Je l'aurais peut-être voulu plus lumineux, mais après si je mettais plus lumineux, on voyait plus trop le contraste. Je voulais vraiment... Et en fait, j'ai préféré le laisser comme ça. Moi, je le trouve plutôt bien. Donc celui-là, il n'a pas été publié. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été publiés dans mes colos. J'ai pas publié la deuxième Tea Time avec les petites fées. J'ai pas publié celui que je vais vous montrer là. Qu'est-ce que j'ai pas publié encore? Le Purezen, je crois que je l'ai pas publié. Donc vous avez des
oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin. Des primeurs. Voilà. Alors, ma copine Simone, Isabelle, m'avait offert ce livre-là pour mes 1000 abonnés. Je le regardais depuis un petit moment et là, je suis partie dedans. Hop. Voici un peu le tea time. Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Je voulais retourner avec mes feutres à alcool. Oui. Vous voyez, le papier est encore sorti. Et ce papier, regardez le derrière. Ce papier est génial. Franchement, c'est il est génial ce papier. J'ai fait des dégradés avec les feutres à alcool. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça rendait super bien. Donc là, j'ai juste rajouté un peu de crayon de couleur, mais ça n'aurait pas fallu. Bon, les feuilles, là, c'est autre chose, par contre. Là, je ne suis pas forcément débrouillée comme j'aurais voulu. Les pulsatiles, là, elles sont pas trop mal. Et ce que j'avais pas vu au départ, hein, c'est qu'en fait, c'est l'escargot et sa coquille, c'est une théière. Voilà, voilà, ils sont tous sur l'escargot. J'avais pas vu ça comme ça, mais écoutez... si, bah, il faut comprendre l'illustration des fois. Donc ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai colorié l'escargot. Voilà, et puis un vrai régal. Franchement, un vrai régal à colorier. Le papier est lisse, mais les crayons accrochent. Ça accroche bien, bien, bien. Je me demande si j'ai pas fait... Est-ce que c'est les Prisma ou est-ce que c'est... Ah, j'ai marqué crayon. Ah bah super. Spiral Farben ou Chromaflow. Je sais plus ce que j'ai voulu tester là. Il y a les Spiral Farben, ça c'est sûr. C'est peut-être tout. Peut-être tout. Les Chromaflow, je crois que j'ai essayé aussi. Donc, que des jolies choses là encore. Puis alors... je veux dire, ça donne toute envie de colorier ces petites choses là. Regardez-moi ça. Hein? Ah là là. Ah là là. Comment elle fait Isabelle? Hi là là. Hi là là. Ouais, c'est ça qu'elle fait. Hop. Et le dernier colo de ce mois de septembre. J'avais... Ah, j'en ai fait deux en plus. J'ai oublié de marquer le deuxième. C'est pas possible. Bon, alors, je vais vous commencer par celui-ci. Donc, celui-là, je l'ai commencé il y a longtemps. J'avais fait... Oh, je sais pas son nom, hein, je suis pas douée en Disney. Livre de la jungle, ça d'accord, je sais pas son nom. Jafar, peut-être. Et puis, j'avais pas fini les feuilles, en fait. J'avais fait les grandes feuilles de Montserrat, mais j'avais pas fait le reste. Donc je me suis dit c'est le moment de tester, donc j'ai testé les Chromaflow sur celle-ci et en fait sur les couleurs au dessus. Écoutez, ils s'en sortent plutôt bien aussi là, hein. Vous voyez, ça s'en sort plutôt bien. Alors je me suis un petit peu laissé déborder par les paillettes, voilà voilà. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Il y en a 3 différentes là. Même 4 ici, tiens, c'est pas le même. Ok. Bon, les paillettes, je les avais mis il y a un petit moment. Je rajoute des paillettes ici. Est-ce que vous allez le voir? Dans les herbes. Hop là, j'ai le fil. Et je trouve que ça rend bien. Voilà. Donc ça m'en fait un de plus dans mes vitraux. Parce que c'était lorsque j'ai répondu à la question du tag de Maggie. Je vous le mettrai là si vous ne l'avez pas vu.
au niveau des encours. Donc c'en était un encours et je me suis dit tiens, ce serait peut-être bien que je le finisse. Et le colo que j'ai fait toujours pour les colo challenge, hein, créature imaginaire, un autre adorable Stitch. Je vois que j'ai pas fait l'ombre des dents là, mais ça va pas du tout ça. C'est pas un gris dans un coin là. Hop. Ça me perturbe. Voilà. Faut pas exagérer, il a des dents un peu véloce notre. C'est rapide avec ses petites quénottes. Voilà. Donc lui, je l'ai fait au. Je crois que je l'ai fait au Chromaflow. Est-ce que je l'ai marqué? Pas. Je crois que je l'ai pas marqué les vitraux. Je crois que j'ai testé les Chromaflow dessus. Ouais, là je réitère comme quoi on peut pas passer 50 couches dessus quoi. Moi qui suis une adepte du multicouche, j'ai testé encore ce matin, mais bon, je vous redirai ça dans une vidéo. Mais les couleurs sont pigmentées. Comme d'habitude dans les vitraux, ici j'ai mis des paillettes. Et puis ouais, j'ai voulu faire la vague qui monte et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je suis en train de réfléchir. Chromaflow, ça? La peau? Non, la peau, ça doit être du Caran-d'Ache, mais je suis pas sûre. Donc voilà, une double page, encore une fois, terminée. Et lui aussi, il avance tout doucement, mais il avance. Bon bah écoutez, je crois que j'ai assez bavardé comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous êtes encore là, de colorier pour Octobre Rose, c'est important. N'hésitez pas à aller vous faire de la prévention, c'est le moment. Moi, mon cancer a été découvert du coup fin octobre. Et enfin fin octobre, au mois de septembre, le temps d'avoir une mammographie octobre. Et j'ai été opérée début décembre. Donc, et la personne qui m'a envoyé faire la mammographie parce que j'ai dit il m'en faut une et que j'avais 45 ans avec une... non, j'avais pas 45 ans. Avec une petite poitrine, ouais, j'avais 43 ans. Avec une petite poitrine, on m'a dit non, mais c'est rien. Et puis en fait, ben c'est rien, bah si, c'était quelque chose. Certes, pas méchant. J'ai eu énormément de chance et ça... Voilà, mais parce qu'il a été pris tôt, quoi. Donc, allez vous faire dépister. N'hésitez pas à regarder vos seins. Allez, moi je sais en les regardant que j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Allez palper, même votre conjoint ou votre conjointe. Les hommes aussi sont touchés par le cancer du sein, faut pas l'oublier. Donc, allez vous faire dépister, les filles et les gars. Allez sur cette touche de prévoyance, de prévention. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.